Un homme très riche, qui vivait dans une ville lointaine, a décidé de se rendre à Rio de Janeiro à la recherche d'une épouse. Il était si riche qu'il possédait de nombreuses maisons, de belles voitures et même une immense piscine. Mais il lui manquait quelqu'un de spécial avec qui partager sa vie. Alors, au lieu de porter des vêtements chics qui mettaient en valeur sa richesse, il a eu une idée folle. Il a décidé de s'habiller comme un mendiant, portant de vieux vêtements sales et se couvrant le visage d'une fausse barbe et de cheveux en bataille. À son arrivée à Rio de Janeiro, il se promenait dans les rues animées, regardant autour de lui avec des yeux curieux. Les gens le regardaient étrangement, certains traversaient même la rue pour éviter de passer à côté de lui. Mais il s'en fichait. Il était déterminé à trouver quelqu'un qui l'apprécierait pour ce qu'il était intérieurement, pas pour l'argent qu'il avait. Puis un jour, alors qu'il était assis sur un banc de parc en faisant semblant d'avoir faim, une femme très gentille s'est approchée de lui. Elle avait un sourire chaleureux et des yeux scintillants comme des étoiles. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait un cœur immense et une âme généreuse. Elle s'est arrêtée et lui a demandé s'il allait bien, s'il avait besoin de quelque chose à manger. Il la regarda dans les yeux et sut à ce moment-là qu'il avait trouvé quelqu'un de spécial. Il a souri sous sa fausse barbe et a dit qu'il allait bien, mais qu'il adorerait sa compagnie. Ils ont commencé à parler et ont vite découvert qu'ils avaient de nombreux points communs, comme leur amour de la musique et des sorties en plein air. Au fil du temps, il lui révéla sa véritable identité. Elle fut surprise au début, mais réalisa plus tard que leur amour était vrai, quelle que soit la différence de richesse. Ils se sont mariés et ont vécu heureux pour toujours, démontrant que le véritable amour peut tout surmonter, même les différences sociales. Imaginez un grand événement où 27 très belles femmes participent à un concours spécial. Chacune de ces femmes représente un État du Brésil. Non seulement ils sont beaux à l'extérieur, mais ils montrent aussi un peu de ce qui rend chaque État unique et spécial. Chaque participant choisit des vêtements et des accessoires qui présentent des caractéristiques typiques de son pays d'origine. Certains portent des costumes colorés rappelant les fêtes célèbres, comme le carnaval de Rio de Janeiro ou celui de São João do Nordeste. D'autres peuvent utiliser des tissus qui ressemblent à de beaux paysages, comme des plages ou des forêts. Tout cela contribue à montrer la diversité et la richesse culturelle du Brésil. Pendant le concours, les participants font également preuve de talent particulier. Certains chantent des chants typiques de leur région, d'autres dansent des danses traditionnelles qui se transmettent de génération en génération. Ces spectacles sont non seulement beaux à regarder, mais ils montrent aussi à quel point la culture brésilienne est riche et variée. Outre l'aspect culturel, le concours évalue également la beauté des femmes. Les juges observent non seulement le visage et le corps des participants, mais aussi leur personnalité et la manière dont ils se présentent au public. En effet, être belle va au-delà de l'apparence physique, comprend la façon dont une personne se comporte et s'exprime. À la fin du concours, l'une des femmes est désignée comme grande gagnante. Elle reçoit une couronne spéciale et un titre important qui montre qu'elle est la plus représentative de la beauté et de la culture du Brésil cette année-là. C'est un grand honneur d'être choisie comme la plus belle parmi tant d'autres femmes incroyables. Ainsi, ce concours ne vise pas seulement à déterminer qui est la plus jolie, mais également à célébrer les différentes cultures et la beauté qui existent à travers le pays. C'est une fête qui rassemble des gens de tous les coins du Brésil pour célébrer ce qui rend chaque État unique et spécial. Imaginez, le fils du propriétaire d'une chaîne de télévision, où sont diffusés tous ces programmes sympas que nous aimons regarder, envisage de se marier. Et ce n'est pas n'importe qui, non. Il s'intéresse à l'une des filles qui participe à un concours de beauté télévisé. Le concours est comme une compétition où chaque fille représente un État du Brésil. Elles s'habillent magnifiquement, montrent leur talent et tentent de convaincre tout le monde qu'elles méritent de remporter le titre de plus belle. C'est comme si chacune d'elles était une princesse d'un endroit différent de notre pays. Puis le fils du propriétaire de la télévision entre. Il a vu une de ses filles et a été enchanté. Il pensait qu'elle pourrait être la personne avec qui il voudrait passer le reste de sa vie. C'est comme un conte de fées moderne, où la télévision et la vie réelle se mélangent. Tout le monde sur la chaîne est excité car, en plus du concours de beauté, ils ont désormais cette histoire d'amour à suivre. C'est une situation très intéressante car elle mélange le monde de la télévision, avec ses histoires passionnantes, avec la vie réelle des personnes qui participent au concours. Et qui sait, à la fin, cette histoire d'amour deviendra l'un des moments les plus spéciaux jamais diffusés à la télévision. Imaginez un homme très riche qui cherche une épouse. Il ne veut pas d'une femme qui s'intéresse à lui simplement à cause de l'argent qu'il a. Il veut trouver quelqu'un qui se soucie vraiment de lui, quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il est à l'intérieur,
pas seulement pour ce qu'il peut acheter ou les endroits où il peut l'emmener. Il recherche une personne qu'il aime vraiment, qui se soucie de ses sentiments et qui souhaite partager des moments heureux avec lui, peu importe l'argent dont il dispose. Cette histoire ressemble à un conte de fées moderne, dans lequel un homme très riche décide de se déguiser en mendiant pour trouver le véritable amour. Il veut s'assurer que la femme qu'il choisit pour être son épouse sera avec lui en raison de qui il est en tant que personne, et non en raison de son compte bancaire. Cela montre que, même avec beaucoup d'argent, ce qui compte vraiment, c'est de trouver quelqu'un qui vous aime vraiment et qui ne s'intéresse pas seulement aux choses matérielles que vous pouvez offrir. Parallèlepipédo 43. Béatrice est une fille très détachée, qui travaille à organiser des choses importantes. Un jour, elle reçut la mission particulière de s'occuper des candidats à un concours. Ces candidats sont des femmes de différents endroits, chacune représentant son État au Brésil. Béatrice était tellement enthousiasmée par cette responsabilité qu'elle a commencé à rêver de faire un film sur ces femmes incroyables. Elle a imaginé ce que ce serait de raconter chacune de leurs histoires, de montrer leur vie et ce qui les rendait spéciaux. Béatrice a aimé entendre les histoires des candidats, comment ils sont arrivés là et ce dont ils rêvaient pour l'avenir. Elle a tout noté dans son cahier, dessiné des petits croquis des idées du documentaire qu'elle souhaitait réaliser. Pour Béatrice, ces femmes n'étaient pas de simples concurrentes dans un concours de beauté. C'étaient des histoires vivantes, pleines de courage, de rêve et de détermination. Elle voulait montrer au monde que chacun d'eux avait quelque chose d'unique à offrir, quelque chose qui allait bien au-delà de leur apparence. En organisant les activités du concours, Béatrice a réfléchi à la manière dont elle pourrait capturer chaque moment spécial sur film. Elle a prévu des interviews, de belles images des candidats se préparant et même des moments amusants en coulisses. Pour Béatrice, ce documentaire n'était pas seulement un travail, c'était une façon de parler au monde de ces femmes incroyables et inspirantes. Ainsi, chaque jour, Béatrice se consacre de tout son cœur à son travail, sachant que chaque détail peut faire la différence dans le film qu'elle rêvait de créer. Béatrice est une fille très détachée, qui travaille à organiser des choses importantes. Un jour, elle reçut la mission particulière de s'occuper des candidats à un concours. Ces candidats sont des femmes de différents endroits, chacune représentant son État au Brésil. Béatrice était tellement enthousiasmée par cette responsabilité qu'elle a commencé à rêver de faire un film sur ces femmes incroyables. Elle a imaginé ce que ce serait de raconter chacune de leurs histoires, de montrer leur vie et ce qui les rendait spéciaux. Béatrice a aimé entendre les histoires des candidats, comment ils sont arrivés là et ce dont ils rêvaient pour l'avenir. Elle a tout noté dans son cahier, dessiné des petits croquis des idées du documentaire qu'elle souhaitait réaliser. Pour Béatrice, ces femmes n'étaient pas de simples concurrentes dans un concours de beauté. C'étaient des histoires vivantes, pleines de courage, de rêve et de détermination. Elle voulait montrer au monde que chacun d'eux avait quelque chose d'unique à offrir, quelque chose qui allait bien au-delà de leur apparence. En organisant les activités du concours, Béatrice a réfléchi à la manière dont elle pourrait capturer chaque moment spécial sur film. Elle a prévu des interviews, de belles images des candidats se préparant et même des moments amusants en coulisses. Pour Béatrice, ce documentaire n'était pas seulement un travail, c'était une façon de parler au monde de ces femmes incroyables et inspirantes. Ainsi, chaque jour, Béatrice se consacre de tout son cœur à son travail, sachant que chaque détail peut faire la différence dans le film qu'elle rêvait de créer. Imaginez que vous êtes dans un endroit très spécial où se rassemblent des filles de tous les coins du Brésil. Chacun d'eux représente son État, comme s'il en était de fiers ambassadeurs. Elles participent à un concours pour montrer à quel point elles sont belles à l'intérieur comme à l'extérieur, telles de véritables princesses modernes. Maintenant, ces filles sont très talentueuses et ont beaucoup de qualités intéressantes à montrer. Ils se sont beaucoup entraînés pour être là, pratiquant les sourires, les pas et même parlant de l'endroit d'où ils viennent. Mais comme dans toute compétition, l'excitation fait parfois oublier à certains qu'il est important de suivre exactement les règles. Au lieu de s'entraider et d'être amis, certains commencent à se soucier davantage d'être meilleurs que d'autres. Ils oublient que l'important n'est pas seulement de gagner, mais aussi de s'amuser ensemble et de se faire de nouveaux amis. C'est comme s'ils oubliaient que chacun est spécial à sa manière et qu'ils ont tous une place à part dans la compétition. Ce qui compte vraiment, c'est que ces filles se souviennent de concourir de manière juste et respectueuse, en montrant le meilleur d'elles-mêmes avec beaucoup d'affection et de joie. De cette façon, tout le monde gagne, non seulement avec des prix, mais aussi avec de nouvelles amitiés et de bons souvenirs de ce moment spécial. Imaginez qu'il y ait un homme nommé Daniel. Il est très riche et a une drôle d'idée, il veut trouver une femme qu'il aime vraiment, pas seulement pour l'argent. Donc,
Que fait-il? Il s'habille comme une personne qui vit dans la rue, avec des vêtements simples et un maquillage qui le fait ressembler aux gens qui demandent de l'aide dans les rues des grandes villes. Parallèlepípedo 90. Daniel se rend à Rio de Janeiro, une belle ville du Brésil, où se déroule un concours de beauté. Il se mêle aux gens ordinaires pour voir à quoi ressemblent vraiment les filles qui participent au concours. Il veut voir si l'un d'entre eux est gentil et vraiment intéressé par lui, pas seulement par ce qu'il a. Ainsi, il se promène dans les rues comme s'il était une personne normale, observant les candidats de loin. Il veut découvrir qui est vraiment spécial, quelqu'un qu'il aime même sans savoir qu'il est riche. C'est comme s'il jouait à cache-cache pour trouver le cœur qui correspond au sien. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer? Daniel trouvera-t-il quelqu'un qu'il aime vraiment, même sans savoir qu'il est riche? Daniel, qui est un homme très riche, s'habille comme une personne qui vit dans la rue pour voir comment se comportent réellement les candidates à un concours de beauté. Il veut trouver une femme qu'il aime vraiment, pas seulement parce qu'il est riche. Lorsqu'il côtoie des gens ordinaires, beaucoup d'entre eux ne réalisent même pas qu'il est différent. Daniel parle à plusieurs filles qui participent au concours. Certains ne lui prêtent pas beaucoup d'attention, mais une fille nommée Gabriela est très gentille. Elle parle à Daniel d'une manière gentille, sans se soucier des vêtements simples qu'il porte. Daniel aime ça, car cela montre que Gabriela ne se soucie pas des choses superficielles comme l'argent ou l'apparence. Elle traite Daniel comme toute autre personne, avec respect et gentillesse. Cela donne à Daniel le sentiment que Gabriela pourrait être quelqu'un de spécial, quelqu'un qui se soucie vraiment de ce qu'il y a dans le cœur des gens, pas seulement de ce qu'ils ont à l'extérieur. Béatrice a invité Daniel à se rendre chez elle. Là, Daniel découvre que Béatrice vit avec son frère, qui compte beaucoup pour elle. Ils ont beaucoup parlé et Daniel a appris beaucoup de choses intéressantes sur Béatrice et sur la façon dont elle prend soin de son frère. Ils ont passé de bons moments ensemble et Daniel a vu à quel point Béatrice était attentionnée et gentille. Cela l'a fait l'aimer encore plus. Ils ont ri, parlé de diverses choses et Daniel a réalisé que Béatrice est quelqu'un de très spécial. Le lendemain, Daniel s'est réveillé très tôt, excité à l'idée de participer aux enregistrements du concours. Il s'est habillé avec ses vêtements de sans-abri, s'est maquillé et s'est rendu à l'endroit où les caméras étaient toutes prêtes à filmer. En arrivant sur place, il aperçut de nombreuses personnes courant d'un bord à l'autre, réglant les derniers détails avant de partir. Daniel s'assit dans un coin et observa tout très attentivement. En regardant, il vit les candidats se préparer, certains nerveux, d'autres très calmes. Il s'est rendu compte que chacun d'eux essayait de faire de son mieux pour remporter le concours. Mais il a aussi remarqué quelque chose d'intéressant, certains d'entre eux étaient plus soucieux de s'affronter que de suivre les instructions des organisateurs. Pendant ce temps, le directeur du programme, un homme très occupé qui s'occupait de tout, aperçoit Daniel là, au milieu du désordre. Il savait que Daniel n'était pas vraiment sans abri, mais il aimait l'idée qu'il soit là dans le cadre du programme. Puis, il sourit et fit signe à Daniel, le laissant rester là. Daniel a continué à regarder et, tout à coup, Gabriela, l'une des candidates, s'est approchée de lui. Elle était très gentille et lui a demandé comment il se sentait. Daniel était un peu surpris, mais il aimait l'attention que Gabriela lui portait. Ils commencèrent à parler et Gabriela parla un peu d'elle, parlant des choses qu'elle aimait faire et des endroits qu'elle avait déjà visités. Au bout d'un moment, Béatrice, l'assistante un peu négligente qui organisait les candidats, vit Daniel et Gabriela parler. Elle a trouvé cela très intéressant et a décidé d'inviter Daniel à venir chez elle après les enregistrements. Elle voulait en savoir plus sur lui et son frère, qui était aussi une personne très gentille. Lorsque les enregistrements ont commencé, Daniel n'est pas resté tranquillement assis dans un coin. Il a fini par provoquer une petite agitation, en déplaçant les objets et en parlant fort. Certains autres candidats et le personnel de l'émission ont été un peu gênés par cela. Mais le réalisateur, déjà habitué à l'animation de Daniel, a trouvé la situation drôle et l'a laissé là. Pendant le tournage de l'émission, Daniel a continué à faire ses observations et à profiter de tout ce qui se passait autour de lui. Il adorait faire partie de tout cela et avait hâte de voir ce qui allait se passer ensuite. Béatrice, l'assistante du concours de beauté, était très contente du travail qu'elle faisait. Elle a trouvé incroyable de pouvoir prendre soin des candidats, en aidant chacun d'eux à se préparer pour le grand jour. Un après-midi, après une journée bien remplie de répétitions et de préparatifs, elle aperçut Daniel, qui avait l'air un peu fatigué et perdu. Il avait juste semé un peu de confusion lors des enregistrements du concours. Daniel,
qui était très observateur et aimait rencontrer des gens différents, était curieux de savoir ce qui se passait dans les coulisses. Il voulait mieux comprendre comment tout fonctionnait derrière les caméras. Il a donc décidé de se fondre dans la masse locale, en portant des vêtements simples et un peu de maquillage pour ne pas être reconnu. Alors qu'il regardait les candidats, certains d'entre eux l'ignoraient, mais une fille nommée Gabriella était très gentille avec lui. Elle l'accueillit avec un sourire chaleureux et lui demanda comment il se sentait. Daniel fut surpris par sa gentillesse et les deux commencèrent à parler avec animation. Béatrice, qui avait un cœur très généreux, a vu Daniel en fin de journée. Elle remarqua qu'il était fatigué et lui proposa de passer la nuit chez elle pour se reposer. Daniel était très reconnaissant, mais a déclaré qu'il préférait retourner à l'endroit où il séjournait. Il aimait avoir son propre espace et était habitué à prendre soin de lui-même. Béatrice a compris et respecté sa décision. Elle savait que chacun avait ses propres préférences et ses propres façons de se sentir à l'aise. Elle dit donc au revoir à Daniel ce soir-là, lui souhaitant une bonne nuit de sommeil. Le jour du concours live, Béatrice s'est réveillée très tôt, excitée et un peu nerveuse aussi. Elle savait que ce serait une journée très chargée, pleine de choses à faire. Elle devait s'assurer que tout était parfait pour les candidats et tous ceux qui regardaient. Tout en préparant les dernières choses en coulisses, Béatrice a pensé à quel point elle avait travaillé dur pour tout organiser. Elle se souvenait des histoires qu'elle avait vécues aux côtés de son frère, qui la soutenait toujours en tout. Ils avaient déjà vécu de nombreuses aventures ensemble, et ces souvenirs la rendaient encore plus déterminée à faire de ce concours un succès. Béatrice savait qu'elle pouvait compter sur son frère pour tout. Il était toujours là pour l'aider et partager ses moments privilégiés. Ils ont raconté comment tout s'était passé ce jour-là et à quel point ils étaient fiers de voir que tout se passait bien. César vivait de vieilles choses dans sa maison. Il a trouvé une boîte pleine de vieilles photos, celles imprimées sur papier, qui montraient des moments spéciaux et des êtres chers. Alors qu'il feuilletait les photos avec un sourire nostalgique, l'une d'elles a particulièrement retenu son attention. Sur cette photo, il y avait un jeune homme souriant à côté d'autres personnes. Ce jeune homme avait un regard brillant et une expression heureuse sur le visage. César regarda la photo pendant un moment, essayant de se rappeler qui était ce garçon. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Il prit la photo de plus près et, avec un mélange de surprise et de reconnaissance, remarqua quelque chose d'incroyable. Ce jeune homme souriant sur la photo n'était autre que Daniel. Daniel n'était pas n'importe quel jeune homme, il était l'héritier de la grande chaîne de télévision où César travaillait. Cela signifiait que Daniel avait une grande responsabilité et un avenir important devant lui, ce que César comprenait mieux après avoir vu cette photo. Face à cette découverte passionnante, César ressent des sentiments mitigés. Il était heureux d'avoir retrouvé Daniel sur cette photo et de reconnaître l'importance qu'il avait à la gare. En même temps, j'étais curieux de savoir comment Daniel était devenu l'héritier et ce que cela signifiait pour l'avenir de la station. Alors, tenant soigneusement la photo, César commença à réfléchir à la manière dont cette découverte pourrait changer les choses à la gare et dans la vie de Daniel. Daniel savait-il à quel point c'était important? Et comment cette révélation affecterait-elle la vie de tout le monde à la gare? C'étaient des questions auxquelles César avait à l'esprit car il conservait cette photo avec tendresse, sachant qu'elle révélait bien plus que de simples souvenirs du passé. Imaginez un grand concours télévisé où beaucoup de belles personnes s'affrontent. Parmi eux se trouve Daniel, un gentil garçon que tout le monde pensait n'être qu'un simple spectateur. Mais ensuite, pendant le concours, il fait quelque chose d'inattendu. Il se lève, prend le micro et dit à voix haute, « Je suis le fils du propriétaire de cette station. » Tout le monde était choqué. Les juges du concours, les spectateurs et même les autres concurrents le regardèrent avec surprise. Ils ne savaient pas que Daniel avait un si grand secret. Imaginez l'émotion et la curiosité que cela a provoqué à ce moment-là. Daniel voulait partager quelque chose d'important sur qui il était, et cela a complètement changé l'ambiance du concours. Les juges du concours, le public et même les autres candidats ont été stupéfaits par cette révélation. Daniel, tenant toujours le micro, poursuit, « Je me suis déguisé en homme ordinaire pour comprendre qui me verrait vraiment pour qui je suis, pas pour mon argent ou mon statut. Et au cours de ce voyage, j'ai trouvé quelqu'un de très spécial. » Il regarda directement Gabriella, qui faisait partie des candidats, et sourit. Gabriella, surprise et émue, se leva et alla à la rencontre de Daniel. Ils se sont embrassés au centre de la scène, sous les applaudissements de toutes les personnes présentes. Daniel a expliqué qu'il voulait trouver quelqu'un qui pourrait l'aimer pour qui il est,
Pas pour ce qu'il a, Gabriella, qui avait fait preuve de gentillesse et d'affection sans connaître sa véritable identité, s'est avérée être exactement la personne qu'il recherchait. Le public a été ému par l'histoire d'amour qui s'est déroulée sous ses yeux. Béatrice, qui regardait tout dans les coulisses, n'a pas pu retenir ses larmes. Elle savait à quel point Daniel avait travaillé dur pour trouver le véritable amour et était heureuse de voir qu'il l'avait enfin trouvé. Le concours de beauté, qui semblait au départ n'être qu'un concours d'apparence, s'est transformé en un conte de fées moderne où prévalait l'authenticité et le véritable amour. La soirée s'est terminée avec Daniel et Gabriella recevant une ovation debout de tout le monde. Ils ont décidé qu'au lieu d'une simple cérémonie de mariage privée, ils partageraient leur amour et leur belle histoire avec le public. Cela a non seulement consolidé l'authenticité du concours, mais a également inspiré de nombreuses personnes à croire que le véritable amour peut être trouvé dans les circonstances les plus inattendues. C'est ainsi que Daniel et Gabriella ont commencé une nouvelle vie ensemble, rappelant à tous que ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous avons à l'extérieur, mais qui nous sommes à l'intérieur. Leur histoire est devenue une légende moderne, une histoire d'amour véritable qui a touché le cœur de tous ceux qui l'ont entendue.